après avoir recousu le canard préparé. Je m'apprêtais à faire la dernière farce. Mais après y avoir goûté, j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. J'ai donc aussi goûté le plat de référence fourni par les juges, et j'ai rapidement identifié le problème. Sans hésiter, j'ai jeté toute la farce préparée avec effort, puis j'ai changé de récipient. J'utilisais au départ une cocotte en fonte, mais je l'ai remplacée par une casserole en cuivre. Cette décision m'a fait perdre énormément de temps. Au moment où le présentateur a commencé le compte à rebours, j'étais encore en train de faire les derniers ajustements. Tout le monde était perplexe, ne comprenant pas pourquoi je changeais de casserole à la dernière minute. J'ai expliqué que le cuivre conduit la chaleur plus rapidement, que la répartition thermique est plus homogène, et qu'il permet de mieux libérer la saveur naturelle des ingrédients. Les juges ont été impressionnés par ce raisonnement, et ont salué mon sens du goût extrêmement affûté. Mais à cause de la pression de la fin de compétition, je n'ai finalement obtenu que la 3e place qualificative. Les demi-finales ont commencé peu après. Le thème de ce tour était la cuisine avec le piment Carolina Reaper. La règle imposait de ne pas rendre le plat excessivement piquant, tout en conservant la saveur originale de l'ingrédient. Les autres participants ont tous simplement ajouté le piment directement dans leur plat. Moi seul ai choisi de faire bouillir le piment séparément. Le présentateur était complètement perplexe, mais j'étais sûre de mon choix. Après la compétition, les juges ont donné une très haute évaluation. En réalité, j'avais utilisé la vapeur du piment pour infuser une légère note aromatique dans les ingrédients, ce qui conservait la personnalité du piment, sans masquer la saveur d'origine. Je me suis finalement qualifiée pour la finale avec le score le plus élevé. Mais après la compétition, mon adversaire est venu me voir et m'a dit que ma vapeur de piment avait influencé son plat.